Ce message, je le fais pour le peuple congolais de la RDC. Je le fais pour tous les peuples qui se trouvent au Congo RDC. Peuple congolais, vous qui êtes en RDC, ex-Saïr, attendez-vous que Tshilombo puisse accélérer la balkanisation chez ses amis belges? Parce que Tshilombo, la réunion qu'il est en train de faire même actuellement en Belgique, c'est une réunion des tribales. Il n'y a que des Kassaïens, les Balouba. Il n'y a pas là-bas d'autres tribus du Congo. Peuple congolais de la RDC, continuerez-vous à être des peuples moutants? Continuerez-vous à être des peuples cons et cons? Mais vous êtes un peuple compliqué. Depuis, vous êtes des esclaves. Vous êtes en train de subir du jamais vu. Hein? Même le maréchal Mobutu, qui était soi-disant un dictateur, mais avec le maréchal Mobutu, vous mangez quand même. Vous avez quand même du travail. Mais est-ce qu'avec alias Kabila, avez-vous eu du travail? Est-ce qu'avec Félix Tshilombo, le vice-président de alias Kabila, est-ce que vous avez du travail avec lui? Parce que Félix, il n'est pas votre président. C'est le vice-président d'alias Kabila. Tshilombo, il représente vice-président et il représente le premier ministre. Avez-vous déjà vu un président qui a déjà fait 44 voyages en peu de temps? Du jamais vu. Aucun président n'a jamais fait cela. Mais Tshilombo, cela prouve qu'il n'est pas votre président. Dites-moi un peu, peuple congolais de la RDC, avez-vous voté Tshilombo? Avez-vous élu Tshilombo? Non. Il était nommé. Les gens de PPRD, FCC, ils ont bien dit que Tshilombo n'a jamais gagné aux élections. Qu'il était nommé. Les résultats des urnes, depuis que Martin Fayulu demande. Mais nous avons bien vu qui a gagné à l'élection. Ce n'est pas Félix. Mais vous, le peuple congolais, vous êtes en train de regarder toute la mascarade. Vous êtes en train de laisser l'accélération de la balkanisation du Congo. Vous êtes en train de regarder les jeux de Félix. Mais sachez une chose, la terre que Dieu vous a donnée, la terre que les ancêtres vous ont laissée, cette terre-là, si vous la perdez, vous ne l'aurez plus jamais. Hein? Parce que le but de la communauté internationale, comme ils ont toujours dit, le Congo est trop grand. Il faut diviser cela en plusieurs parties. Est-ce que la France, si on leur dit de diviser toutes les provinces qu'ils ont, est-ce qu'ils vont les faire? Est-ce que l'Allemagne, si on leur dit de diviser toutes leurs provinces, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que la Belgique, si on leur dit de diviser toutes les petites communes qu'ils ont, est-ce qu'ils vont le faire? Mais on les dit au Congo. Pourquoi la communauté internationale, ils ne disent pas à la Chine de diviser la Chine en plusieurs morceaux? Pourquoi la communauté internationale
Ils ne disent pas à la Corée du Nord de diviser une grande partie de la Corée du Nord. Pourquoi la communauté internationale, ils ne disent pas à la Russie de diviser leur pays? Hein? Mais c'est vous, au Congo RDC. On veut que le Congo soit coupé en 1000 miettes. Mais peuple congolais, vous êtes un peuple compliqué. Quand je regarde la religion importée de Léopold II, mais cette religion vous a rendu les plus idiots des idiots. Quand je regarde les gens de Baloba, des Kassaïens qui viennent m'injurier, deux fois dans des directs, ils viennent laisser des mots dans mes directs. Je ricane, je rigole, parce que quand je regarde, deux fois les mots qu'ils me laissent, en tant que père de famille, hein, je rigole. Parce que j'ai des enfants qui sont très très intelligents, qui sont allés loin dans les études. Là où ils sont partis, même moi, leur papa, je ne suis pas allé là-bas. Et je suis fier. Moi, je suis fier que je ne suis pas là à l'université. Mais je suis allé quand même sur les bancs de l'école. Je suis fier. Je me débrouille à écrire, je me débrouille à calculer tout. Mais est-ce que ce que moi je fais, est-ce que Tshilombo peut le faire? Il ne peut pas. Il a besoin des gens pour calculer. Il a besoin des gens pour écrire pour lui. Après, lui, il recopie. Voilà. Mais moi, le Tché africain, tout je fais seul. Donc, quand je vois des Kassaïens tordus, mal élevés, qui n'ont rien eu dans leur vie, qui ont souffert, qui ont vécu dans des HLM, les immeubles, 20 étages, 10 étages, 15 étages, et qui viennent laisser des mots dans mes directs. Quand je finis mes directs, ils viennent m'injurier. Je rigole. Je rigole. Parce qu'un Kassaïen, il ne me vaut pas. Un Balouba, il ne me vaut pas. Quand je les regarde, hein, vous êtes la malédiction du Congo RDC. Parce que l'ex-Zaïre du maréchal Mobutu, mais Mobutu qui a dirigé le Congo, Mobutu qui a dirigé le Zaïre, mais est-ce que Mobutu était un président d'une tribu ou il était le président de tous les Congolais? Mais quand je regarde la politique machiavélique de soi-disant président de la RDC, mais qui n'est qu'un idiot des idiots, je ricane. Quand je vois la scène dont Tshilombo est en train de faire en Belgique, Tshilombo qui devient le messie des Belges, je rigole. Je rigole. Est-ce que vous, les Kassaïens, connaissez-vous l'histoire des mains coupées? Connaissez-vous l'histoire des bras coupés? Connaissez-vous l'histoire des pieds coupés? Des parents congolais qu'on a coupé leurs pieds, on a coupé leurs deux bras ou leurs deux mains à cause du liquide de caoutchouc? Connaissez-vous cette histoire? Et qui était derrière cela? Léopold II. À distance, il contrôlait tout, depuis la Belgique. Car pour Léopold II, le Congo, c'était sa propriété. Soi-disant, Congo belge. Est-ce que, avant que Léopold II, le grand démoniaque, sataniste, avant qu'il trouve le Congo n'existait-il pas? Le Congo existait. Oui ou non? Ça existait. Est-ce que le nom du Congo, c'est Léopold II qui a donné le nom du Congo? Est-ce que le bassin du Congo, c'est Léopold II qui a donné le bassin du Congo? Est-ce que tout animal qui se trouve dans les parcs, libres, en liberté, au Kivu, les animaux qui se baladaient, à l'époque, je me rappelle, quand je partais avec mes parents au Kivu visiter les animaux étaient à l'air libre, il y avait pas mal d'animaux. Est-ce que c'est Léopold II qui a donné le nom de chaque espèce dans le parc du Kivu? Non. Non. Tout cela, c'est les données de Dieu. Donc,
quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe, je bouge la tête. Il y a des soi-disant combattants, que nous avons fait des marches, stop au viol, que nous avons fait pas mal de choses. Mais quand je regarde, certains de ceux-là qui vont acclamer un Félix, j'ai des larmes aux yeux. Parce que qui acclame un Félix acclame un alias Kabila. Qui acclame un Félix acclame Sassou Nguesso qui a donné bataille à Mokolo. Je suis du Congo-Brazzaville. Mais quand je vois des Congolais de la RDC acclamer Félix, les soi-disant combattants, mais ils acclament parce que ce sont des tribals, ce sont des Kassaïens, ce sont des Baloba. Donc eux, ils se voient mieux que les autres Congolais. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi à l'époque, quand nous marchons, nous tous ensemble, stop au viol, Kabila dégage, pourquoi à cette époque, vous ne dites pas que vous étiez des Baloba, vous étiez des Kassaïens. Mais il fallait le dire. Mais à cette époque, vous ne le dites pas. Hein. À cette époque, c'était Kabila dégage, Kabila assassin. Mais aujourd'hui, vous êtes les grands leaders, les grands spectateurs, les grands qui applaudissent pour alias Kabila. L'homme qui a tué immensément des parents de la RDC. L'homme qui a violenté sexuellement les femmes, les enfants. Oui, les femmes, les enfants, les grandes-mères, les grands-pères et des papas. Aujourd'hui, vous acclamez un Félix. Quand je vous regarde, je bouge la tête. Parmi vous, vous êtes des pères de famille, mais vous avez perdu vos honneurs d'être des pères. Parce que accepter 300 €, ou même si c'est 5 000 € pour aller accueillir un Tshilombo, aller protéger, vous êtes les plus idiots. Car la terre, hein, ne vaut aucun prix. Au lieu que vous protégez la terre, au lieu que vous sauvez le Congo pour des générations futures, vous, qu'est-ce que vous regardez? L'argent. L'argent. L'argent vous a rendu plus idiot des idiots. Le matériel vous a rendu plus idiot que des idiots. Car vous aimez le matériel par rapport au Congo RDC. Et l'homme blanc, quand il vous regarde, il ricane. Parce que l'homme blanc dit, voilà les noirs idiots que nous pouvons utiliser. Qui a tué Lumumba? Vous les Kassaïens et vous les Baluba, qui a tué Lumumba? Qui a tué Lumumba? C'est pas l'ONU? C'est pas la Belgique? C'est pas les États-Unis? Mais vous là, vous êtes en train d'acclamer un Félix. Et les Belges ont mis une statuette en Belgique qui ne ressemble même pas à Patrice Lumumba. Et ils disent, celui-là c'est Lumumba. Ils se moquent de Lumumba et ils se moquent de tous les Congolais. Et vous êtes en train d'acclamer un Félix. Vous êtes la honte du Congo. Voilà pourquoi, sur l'histoire du Congo, quand on regarde, tous les Congolais qui se disent des Congolais, ce ne sont pas des Congolais. Non. Parce que pendant la colonisation, l'homme blanc a mené d'autres tribus d'ailleurs qu'il avait amenées au Congo. Ils l'ont fait au Congo-Brazzaville, ils l'ont fait au Congo-RDC. Oui, les Français l'ont fait. Ils nous ont amené la tribu des Haoussa, qui venaient de la Côte d'Ivoire et d'autres du Niger. La tribu de Sassou Nguesso, oui. Les Français nous avaient amenés. Les Sassou Nguesso, ça n'existe pas au Congo. Et Sassou, leur vrai nom, c'est pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est des mots, des noms qu'ils ont, on appelle ça des noms
d'empreintes, les noms d'empreintes. Sassou, il ne s'appelait pas Sassou. Leur nom, quand vous regardez, dans l'histoire, c'est pas Sassou. La documentation, j'ai des documentations qui sont quelque part, il faut que je cherche dans des dossiers. C'est pas Sassou. Leur nom, c'était pas Sassou. Les noms des parents des Haoussa qui étaient venus au Congo. Hein, la famille de Sassou. C'est pas Sassou. Non. C'est pas Nguesso. Non. Les Nguesso n'existent pas. Guessam. Frappez sur Google. Les Haoussa. Vous allez voir les dossiers. Haoussa. Lisez. Vous allez voir. Sassou, c'est pas Sassou Nguesso, c'était les Guessam. C'est comme ça qu'on les appelait, la famille de Sassou. Donc Sassou Nguesso, c'est un nom d'emprunt. Mais quand je vous regarde, vous les Congolais, je bouge la tête. Je dis, quel est ce peuple? Vous voulez quoi du Congo? Vous voulez que le Congo soit balkanisé? Vous voulez devenir des étrangers dans votre terre? Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Les Rwandais Tutsis, les Sud-Africains et les Burundais qui sont au Congo vont faire de vous les Congolais, tous, vous serez des étrangers dans votre propre terre. Vous devez vous lever contre la politique sataniste de Félix. Vous voyez ce canapé où je suis assis? Canapé en cuir. Hein? Tout en cuir. Ce canapé en cuir n'est pas payé avec l'argent de la corruption. Non. L'argent du travail. Tout ce qui se trouve dans cette maison, c'est avec l'argent du travail. C'est pas l'argent de la corruption. Félix, est-ce qu'il connaît ce que c'est le travail? Il ne connaît pas. C'était un livreur de pizza. Et un livreur de pizza qu'on l'a fait devenir aujourd'hui président. Un livreur de pizza qui a menti qu'il a fait l'université en Belgique. Mais pendant ce temps, il n'a jamais fait d'université en Belgique. Les Belges avaient dit qu'ils devaient porter plainte. Mais à un moment, silence total. Silence total de la Belgique. Parce qu'au fait, tous les Européens se sont dit, oui, Félix a dit qu'il a étudié en Belgique, à l'université, il a donné le nom, et en réalité, il n'a pas fait d'université, mais il faut étouffer cette affaire. C'est pas grave. Nous voulons les minéraux du Congo, le coltan, le cobalt, le tantal, les minéraux des terres rares. Nous voulons de ces minéraux. Donc, c'est pas grave. Oublions ce que Félix a raconté. Et quand vous regardez en Belgique, il n'y a pas de gouvernement. Tout le gouvernement que vous avez vu soi-disant, ça c'est l'ancien Premier ministre qui avait dit au roi, au roi Michel, qu'il ne veut plus être Premier ministre. Mais c'est lui qui vient accueillir un Félix. Mais pourquoi il est venu accueillir un Félix? Vous savez pourquoi? Il est venu accueillir un Félix parce qu'au fait, la majorité sont dans des lobbies, les lobbies mafieux. Ce ne sont pas des hommes politiques réels en Belgique, mais c'est tout un lobby d'une mafia. Mafia pour les pillages des richesses du Congo et pour les pillages des organes des Congolais. Parce que la guerre du Congo, on tue des gens. Mais quand on tue les gens, il y a la Croix-Rouge au Congo. Il y a Red Cross au Congo. Hein? Mais tous ces organismes qui sont au Congo, ils sont au Congo pourquoi? Soi-disant pour soigner des gens. Mais en réalité, non. Dès qu'on tue des gens,
Eux, ils viennent sur place, ils ouvrent, ils prennent les cœurs, ils prennent les reins, tous les organes qu'on peut transplanter dans le corps d'un être humain, ils les mettent dans des glacières et des petits avions décollent direction les États-Unis, direction l'Europe, partout, et on l'amène dans des hôpitaux pour mettre dans des malades superment riches qui attendent les organes. Donc, un, il y a ça. Et deuxième, les migrants qui prennent le chemin de la Méditerranée, beaucoup sont massacrés. Et on prélève les organes directement. C'est des avions qui décollent dans différents pays pour aller transplanter cela sur des corps des gens superment riches qui sont dans des hôpitaux fortunés. Trafic d'organes. L'homme noir devient un élément de trafic d'organes. Donc l'esclavagisme qu'on dit, qui était aboli depuis, mais grandement faux, l'esclavagisme a pris une façade doublement. Aujourd'hui, on sacrifie l'être humain. L'être humain aujourd'hui, noir, il devient une marchandise. Une marchandise pour l'Europe, une marchandise pour les Occidentaux. Donc il y a les trafics des minéraux au Congo, trafic d'organes des Congolais qu'on tue au Congo, trafic d'organes des parents africains dans les chemins de la Méditerranée. Non, attendez, ça fait mal. Ce qui se passe, non, c'est terrible. Et sans oublier, au Maroc, les parents africains qui sont mis dans des déserts, dans les déserts du Maroc, sans eau, sans nourriture, ils tombent. Quand ils tombent, des gens viennent, ils ouvrent, ils prélèvent les cœurs, les reins, direction dans des hôpitaux fortunés. Et pas mal, on les laisse au désert, ils pourrissent et des animaux du désert viennent les manger. Ça, c'est l'homme noir. Ça fait mal. Ça fait mal. Des jeunes filles qui sont allées étudier au Maroc, on les tue. Des jeunes Congolaises. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, Congolaise a été tuée, une étudiante. Parce qu'à cause de sa peau, on l'a tuée. Est-ce que la xénophobie qui se déroule en Afrique du Sud et ce qui se passe au Congo RDC, ce qui se passe au Maroc vis-à-vis des Noirs, ce qui se passe dans les pays Arabie Saoudite vis-à-vis des jeunes filles noires, soi-disant qu'elles partaient pour du travail, mais on les a stockées dans des chambres, là où il n'y a que la climatisation, il n'y a pas de fenêtre. Elles ne peuvent pas voir le jour. Il n'y a que des lumières dans la salle. Elles deviennent des prisonnières et on les viole. On leur dit ouvrez les bouches. Les hommes arabes passent, ils pissent dans leurs bouches. Nous avons vu cela. Toute la communauté internationale, silence total. Les pays arabiques, silence total. Non. Et l'Afrique, il y a pas mal des Arabes chez nous en Afrique. Et les Africains, ils regardent. Les Chinois, ils font la loi en Afrique. Et les Africains regardent. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Africains? Est-ce que la Bible a rendu l'Africain plus idiot? Est-ce que le Coran a rendu l'Africain plus idiot? Parce que ce sont des religions venant d'ailleurs. Non, l'homme noir a un problème. Il a un sérieux problème. Donc quand on regarde le Congo RDC, la situation du Congo, on se pose mille questions. Quel est ce peuple? Oui, quel est ce peuple? Élections, on a volé vos élections. Vos élections de 2018. Les Kassaïens, les Balouba soi-disant, qui protègent Félix Tshilombo. Hein? À Paris et au Canada et aux États-Unis qui sont venus en Belgique.
Pas mal d'entre vous, vous n'avez même pas voté dans des ambassades. Interdiction. Hein? Comme nous du Congo-Brazzaville, toutes les élections qui se déroulent, on ne peut pas voter dans des ambassades. Hein? Et on dit que nous sommes dans des pays démocratiques. Non, nous ne sommes pas dans des pays démocratiques. Nous sommes dans des pays mafieux. La vérité doit être dite. Ce que la Belgique tolère sur Félix, est-ce que les Belges peuvent tolérer cela dans leur pays? S'il y a un maire qui est voté et qu'un autre a triché, est-ce qu'ils peuvent l'accepter? Est-ce que si un ministre est voté en Belgique, que quelqu'un d'autre dise c'est lui qui est ministre et ce n'est pas lui qui a gagné, est-ce que les Belges vont accepter? Si en France, on a élu un président et qu'un autre dise non, que c'est moi qui ai gagné, hein? Et que en réalité, celui qui dit que c'est lui qui a gagné, c'est pas lui qui a gagné. Est-ce que les Français vont regarder? Mais pourquoi accepter une tricherie qui s'est déroulée dans un pays? Et vous voulez que les Congolais acceptent cela? Non. L'homme blanc, vous êtes très dangereux. Vous êtes très dangereux. C'est un métis qui vous parle. Ma mère, elle est de Paris. Mes grands-parents, c'est des blancs. Mais vous devrez savoir, maternelle, hein? Mais vous devrez savoir, vous êtes des assassins. Vous êtes de la merde et de la merde. Et voilà pourquoi vous avez toujours fait passer Jésus-Christ blanc. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. Mon père tout le temps disait, il faut aller au catéchisme. Il faut aller au catéchisme. Il faut aller suivre les cours de catéchisme. Il faut écouter le prêtre. Ah, non, il y a des parents qui sont psychopathes, mythomanes. Comment l'homme blanc qui est venu pour coloniser, l'homme blanc qui a violé, l'homme blanc qui a coupé les mains, les pieds, il faut aller écouter l'homme blanc qui prêche. Est-ce que c'est réel? Jésus-Christ qu'on l'a fait passer, Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ les longs cheveux, Jésus-Christ tout blanc, est-ce que ça peut être vrai? Hein? Non, l'homme blanc est dangereux. La Bible, vous dites que Noé, Dieu a demandé à Noé qu'il amène son fils, qu'il l'étale sur un rocher et qu'il le sacrifie à Dieu. Et quand il a voulu tuer son fils, Dieu a dit non, Noé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Déjà, Dieu, il ne peut pas tenter un être qu'il a conçu à son image. Dieu n'est pas un Dieu qui tente. Celui qui tente, c'est Satan. Dieu ne tente pas. Donc, sur terre, Jésus-Christ, il existe. Quand des gens disent que Jésus n'existe pas, mais arrêtez. Si Satan existe sur terre, pourquoi pas Jésus-Christ? Jésus-Christ, il existe. Mais le Jésus-Christ blanc, moi, je n'y crois pas. Le Jésus-Christ est noir. Donc, peuple congolais, je vous demande, les pasteurs qui vous ont rendu plus idiots à Kinshasa, qui ont fait de vous des peuples esclaves, qui ont fait de vous des êtres sans valeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous regarde, vous les Congolais, hein, en RDC, on peut pleurer. Hein, parce que le pasteur, dans son garage, il a des 4x4. Vous, pour aller prier dans église par église de votre pasteur, vous devez faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Si vous ne marchez pas à pied, vous devrez prendre les bus et arriver dans des églises là, qui sont que des églisettes. Vous devez donner des billets d'argent, pas des pièces. Parce que les pasteurs disent, Jésus n'aime pas les pièces. Or qu'en réalité, Jésus il ne prend ni pièces, ni même papier. Parce que Jésus-Christ, hein? Lui c'est le Fils de Dieu, oui, mais lui il ne prend pas l'argent. Grandement fou. L'argent qu'on vous dit là, l'argent des dîmes, hein? Grandement fou. L'argent qu'on vous dit, une partie de votre salaire, vous devez le partager en grand pour donner au pasteur.
grandement faux. Montrez-moi des passages où ce que Dieu le dit. Faites-moi voir. Montrez-moi des passages où ce que Dieu dit. Que l'être humain, le pasteur, lui dit, va manger l'herbe dehors. Et les gens courent pour aller manger l'herbe. Et les gens font du bruit comme des moutons. Revenez ici, ils courent. Les pasteurs, il lave sa bouche et après crache sur les têtes des gens. Montrez-moi dans quel passage de la Bible Dieu le dit. Le pasteur lave son visage, le pasteur lave son pied sur les têtes des gens. Nous avons vu des images. On appelle ça l'aliénation totale. Donc le pasteur là, s'il dit à pas mal de femmes, déshabillez-vous, qu'il aura des rapports avec ces femmes-là, les femmes vont se déshabiller. Parce qu'en fait, le pasteur est devenu Jésus-Christ. Le pasteur est devenu Dieu. Non, il y a un problème. L'aliénation totale. Voilà pourquoi, quand on vous demande de vous lever, libérez-vous. Vous n'avez pas de force. Les Congolais de la diaspora, les combattants, les résistants, les vrais, tous se lèvent aujourd'hui. Mais peuple congolais, allez-vous laisser que les combattants et les résistants fassent tout à votre place? Mais vous devez bouger. Mais bon sang de merde, bougez. Mais quand on regarde des parents congolais qui vous envoient des westerns, qui vous envoient des monogrammes, ça fait mal. Parce que tant qu'on vous envoie cet argent, vous n'allez jamais vous lever. Parce que vous allez dire, nous avons nos banques qui nous envoient de l'argent chaque mois. Non, la diaspora, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, tous ce sont des complices du sommeil du peuple congolais qui ne veulent pas se lever pour le soulèvement populaire. Parce que si aucune diaspora mettait de l'argent pour envoyer au Congo, depuis les gens allaient finir avec Alias Kabila et allaient finir avec Félix Tshilombo. Parce que ça fait mal, hein? Ça fait mal ce qui se passe au Congo. Regardez l'argent qui a disparu. Hein? Des centaines de millions qui ont disparu. Mais ça fait mal. Et quand on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le Congo? Mais ça, c'est rien, l'affaire des 15 000 millions là qui ont disparu, c'est rien. Il y a des affaires. C'est des centaines et des centaines de milliards qui ont disparu. Hein? Les contrats minéraux. Mais quand on regarde, beaucoup d'argent ont disparu. Regardez quand nous parlons des bons sujets. Les gens, ils ne viennent pas dans les bons sujets. Mais allez voir les trucs où les femmes se déshabillent. Allez voir des trucs où les gens parlent des directs, des sexes. Un monde fou. Et quand vous allez là-bas, ce sont des Africains et Africaines. Quand vous enlevez vos lunettes, vous bougez la tête. Vous dites qu'est-ce qui ne va pas. Mais si on ne fait pas attention, le Congo RDC va partir. Mais si le Congo la part, toute l'Afrique centrale va être balkanisée et ça va être la merde totale. Parce que les Rwandais, Tutsis, les enfants rwandais que Madame Félix a ramenés en RDC, il n'y a pas qu'en RDC. Hein. Congo-Brazza, il y a des enfants rwandais. Gabon, il y en a. Cameroun, il y en a. Centrafrique, il y en a. Ils sont éparpillés partout dans les zones de l'Afrique centrale. Parce que c'est le plan de la communauté internationale. C'est leur plan. L'ONU que vous voyez, c'est des grands tueurs au Congo. L'ONU que vous voyez. L'ONU que vous voyez. Aujourd'hui, avant de continuer avec l'ONU, aujourd'hui je suis allé pour aller chercher des médicaments. Mais où est-ce que je suis parti pour aller chercher des médicaments?
j'ai failli tomber. Et des gens ont appelé l'ambulance. Ça, c'est les trucs de l'ambulance. Et ils sont venus. Dès que les gens ont appelé, ils ont demandé le nom. J'ai donné mon nom. Ils ont dit, oui, nous le connaissons. Ils sont vite venus. En moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, ils étaient là. Ils m'ont demandé, monsieur Passy, qu'est-ce que vous pensez? On vous amène à l'hôpital ou maintenant vous êtes bien? J'ai dit, je me sens un peu bien. Le mal que j'avais, je ne sens plus. Parce qu'à côté, il y avait une pharmacie. Ils m'ont donné de l'aspirine. J'ai pris. Et j'ai payé un tube pour envoyer de la pression à mon cœur. Et ça fait que j'ai ressenti la respiration normale. Mais au début, il fallait voir comment je respirais. Même les gens, les Blancs, ils avaient peur. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Mais quand je vous dis que l'Africain est méchant, l'Africain est mauvais, parce que le poison que j'ai dans mon corps, mais c'est à cause de qui? C'est une personne noire, noire de peau, mais qui m'a empoisonné. Et cette personne a touché de l'argent, parce que cette personne, on lui a dit, nous voulons la tête de celui-là. Toi, on te charge, mets le poison. Mais la personne, elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que cette personne peut dormir bien la nuit? La personne ne dort pas bien la nuit. Tout ça pour le combat de l'Afrique. Le combat de la libération de l'Afrique. Et le combat de la libération de l'Afrique où est-ce que les Africains eux-mêmes ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger en Afrique. Pourquoi? Ils sont devenus des peuples traumatisés par la religion. Parce que la religion, ils vont du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours sur 7. Ils acclament Jésus-Christ. Ils acclament Dieu. Et leur vie ne change pas. Est-ce qu'un Dieu qui vous a mis des ressources minières dans vos sols, est-ce que Dieu est con? Dieu n'est pas bête. S'il a mis ces richesses-là, c'est pour que vous ayez une super belle vie. Mais Dieu n'a pas mis ces minéraux-là pour que vous soyez des peuples pauvres. Non. Quand on dit les Congolais, quand je suis des fois des reportages, on dit les Congolais sont des peuples pauvres. Et ce sont des Blancs qui le disent. Hein. Mais quand les Blancs le disent, je suis là en train de regarder ces Blancs-là. J'ai dit, mais ces Blancs-là qui osent dire les Congolais sont pauvres, est-ce que ce Blanc-là, réellement, il sait ce qui veut dire pauvre? Mais les Congolais ne sont pas des peuples pauvres. Les pauvres, ce sont les Européens et les Américains, parce qu'ils n'ont pas les minéraux dans le Congo, RDC et Gorge, ou le Congo-Brazzaville, les minéraux que nous avons. Je vais te dire un truc, toi là. Toi qui viens dire ici, mobilise tes frères de Brazzaville. Je vais te dire, tu es un plus idiot des idiots. Parce qu'au Congo, Congo RDC que tu vois, et le Congo Brazzaville, hein, à l'époque, c'était le Congo avec le K. Même les Allemands, moi qui ai fait l'armée française, en Allemagne, la terre de Hitler, eux, ils n'écrivent pas le Congo avec le C. Aucun Allemand n'écrit le Congo avec le C. Ils écrivent avec le K. Les Allemands, ils connaissent qu'est-ce qu'est l'Afrique. Les Allemands connaissent qu'est-ce que c'est le Congo. Mais toi qui viens me dire ici, mobilise tes frères du Congo-Brazzaville, mais tu es malade. Mais ceux de la RDC, ce sont mes frères et mes soeurs. Hein? Toi là, est-ce que tu peux venir me parler en face, enfoiré de merde? Demande à Pacheli. Demande à Pacheli. Pacheli qui soutient Félix. Hein?
Pacheli, que je respecte comme un frère, malgré il supporte Félix, hein? Pose la question à Pacheli, qui est le Tchè africain? Il va te dire. Pose la question. Toi, est-ce que tu peux venir parler devant moi? Toi, là. Mais tu es rien. Tu es rien. Je t'ai même pas invité de venir dans mon direct. Mais quand je vois ce que tu écris, je ricane. Je ricane parce que tu es un idiot. Et c'est des espèces comme vous qui avaient applaudi Sassou Nguesso au stade des martyrs. Sassou Nguesso qui a fait une bataille à Mokolo chez nos parents de la RDC. Des femmes violentées sexuellement au stade Massamba Déba, dans les bois. Des femmes congolaises de la RDC qui sont nos sœurs, qu'on a mis dans des tiroirs de la morgue, vivantes. Des enfants vivants et leurs maris. Il y en a qui sont morts, décédés. Et toi, tu viens me dire ici, mobilise tes frères du Congo-Brazzaville, mais tu es un malade. Tu es un malade. Est-ce que Papa Kimbangu, est-ce que Kimpavita avait dit que le Congo RDC et le Congo-Brazza, c'était des pays différents? Non, non, non. Toi là, tu iras en enfer. Toi, tu vas connaître l'enfer. Hein? Et ta génération sur génération, ils vont subir. Parce que vous là, c'est vous là qui avez pris 300 € de Félix. Mais vous allez connaître malheur sur malheur. Vous allez voir. Vous allez voir. Le maréchal Mobutu, celui qui a fait l'unité du Congo, le maréchal Mobutu, il est mort au Maroc. Mais le maréchal Mobutu, que son corps même reste au Maroc. Parce que si son corps vient au Congo RDC, le Congo de l'occultisme, les Congos des francs-maçons, les Congos diaboliques, mais ils vont faire des fétiches avec les ossements de Mobutu. Hein? Et le corps de Mobutu, là, il ne faut même pas que ça descende au Congo. Hein? Non. Parce que le Congo, là, Mobutu qui est mort depuis, hein? Il ne pourra même pas accepter que sa dépouille rentre au Congo. Hein? Parce que Mobutu peut même se réveiller, hein, là où il est dans le cercueil, là. Il peut dire à Dieu, redonne-moi mon corps, fais à ce que je me lève. Parce que là où je rentre, là, ce n'est pas le Zaïre que j'ai gouverné. Mobutu, il peut se relever et il va dire quoi? Un petit peuple comme le Rwanda, qui sont en train de faire des massacres au Congo, qui sont en train de tuer les peuples congolais. Non. Toi là, qui viens me parler, mobilise les gens de Brazzaville, mais tu es malade. Je vais toujours parler du Congo RDC, car les femmes violentées au Congo, ce sont mes sœurs, ce sont mes mamans, ce sont mes parents, ce sont mon sang. Parce que nous, peuple du Congo Brazzaville, peuple du Congo RDC, nous sommes pareils. Deux Congos, un seul même peuple. Deux Congos, un seul même peuple. Je continuerai toujours à parler du Congo RDC. Personne ne va m'empêcher. Personne. Tu vois, même toi qui viens parler ici, même un Félix qu'on dit qu'il est idiot. Oui, il est idiot, hein, mais Félix ne peut même pas venir me dire le Tchè africain. Ne parle pas du Congo RDC. Il ne peut pas. Félix, il ne peut pas. Regarde déjà Félix, comment il appelle Sassou Nguesso. Il appelle par papa. Antoinette Sassou Nguesso, la femme à Sassou. Hein? Sa maman. Maman Poto. Maman Poto. Toi là, as-tu connu Maman Poto? As-tu connu la famille Olela? As-tu connu la famille Bitafou? Tu n'as pas connu ces grands hommes. Mais moi, je les ai connus. C'était les grands amis de mon père. As-tu connu le vieux Bemba de Bemba? Hein? As-tu connu? Tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu. Mais moi, je l'ai connu à partir de mon père, qui est un grand homme d'affaires. Mais toi, la Jeff, là, deux fois si on regarde, le Jeff que tu as mis là, dans les réseaux sociaux, c'est même pas ton vrai nom et prénom. C'est des noms masqués. Et vous ouvrez des pages Facebook. Voilà pourquoi
Facebook doit faire ce qu'on appelle nettoyage. Et il y a des comptes des gens qui sont bloqués. Hein. Et Facebook demande, envoyez-nous vos identités. Et ils n'envoient pas. Facebook a bloqué complètement. Hein? Moi, avant, quand Facebook bloquait mes pages, on me demandait d'envoyer votre pièce. J'envoyais. Hein. Le lendemain, Facebook débloqué. Donc, quand je te regarde, toi, là, qui vient dire ici, mobilise ceux du Congo-Brazza. Mais quand je vois ça, hein, je pleure. J'ai pitié de toi. Deux fois, si on regarde bien, tu n'es même pas un vrai Congolais. Ton papa, c'est un étranger, mais qui a eu les papiers congolais. Parce que les papiers congolais, pour l'avoir, en RDC, ils disent Hello Koyapamba. Hein? Avec les Rwandais, hein? Hello Koyapamba. Parce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, tu ne pouvais pas avoir la carte zaïroise comme ça, ou passeport zaïrois. Non! On devait savoir d'où tu viens. Qui est le chef de ton village? De quelle tribu? Et le chef du village doit dire. Mais attends, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec alias Kabila, avec Félix Tshilombo, parce que alias Kabila est son partenaire, hein? N'oubliez pas, vous qui soutenez Félix, alias Kabila a dit, Félix a dit, alias Kabila c'est mon partenaire. Donc vous qui supportez Félix, mais vous avez trahi le Congo. Quand je vous regarde, hein, je dis, vous êtes des gens maudits. Vous êtes maudits. Donc, toi là qui viens me parler ici, mobilise tes frères du Congo-Brazza. Mais tu es un malade. Tu es un malade. Moi, quand j'ai fait des marches, stop au viol, avec Martin Sali, avec Blondine du RCK, secrétaire du RCK, avec tous les parents du Congo-RDC, hein? Quand je venais faire les marches, il ne disait pas lui, il est du Congo-Brazza. Non! Il disait c'est notre frère. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je regarde un imbécile comme toi, j'ai pitié. Quand je me souviens, quand mon père m'amenait à Kinshasa petit, voir la famille Olela, la famille Bitafou, la famille Bemba, hein, Jean-Pierre Bemba que vous voyez là, hein? Moi j'ai vu son père, et son père c'était un grand homme d'affaires. Il avait des avions, il avait des grands hectares de feuilles de manioc. Parce que les Congolais à cette époque mangeaient 5 à 6 fois. Tu ne pouvais pas voir les enfants de la rue à l'époque de maréchal Mobutu. Tu ne pouvais pas voir des enfants de 6 ans, 8 ans en train de faire la prostitution au Congo. Hein? À l'époque Zaïre. Tu ne pouvais pas voir ça. Mais on voit ça à l'époque d'Alias Kabila et l'époque de Félix Tshilombo, soi-disant le président du Congo. Mais il n'est pas le président du Congo. Avez-vous déjà vu quelqu'un être élu, hein, soi-disant à 15%? Même Sassou Nguesso au Congo-Brazza, hein, 8%. Du jamais vu. Du jamais vu. Mais tout ça, c'est la manigance de la communauté internationale. Félix Tshilombo, qui est derrière? Les Belges. Les Belges. Vous avez les Belges, vous avez les États-Unis, et vous avez la CIA. Mais c'est eux qui sont derrière. Et vient après la France et l'Allemagne. Parce que la France et l'Allemagne, eux, ils ne peuvent jamais manquer. Hein. Quand vous regardez la conférence de Berlin, toi qui es venu ici me parler, mobilise tes frères du Congo, connais-tu la conférence de Berlin 1884-1885, le partage de l'Afrique, mais en réalité le partage du Grand Congo? Connais-tu l'histoire? Deux fois, si on regarde bien, tu ne connais même pas l'histoire du Congo. Mais tu viens là, écrire, mobilise tes frères du Congo, Brazzaville. Mobilise tes frères de Brazzaville. J'ai pitié de toi. J'ai pitié. Au lieu même que tu mettes le Congo Brazzaville, hein, tu as écrit Brazzaville. Est-ce que à Brazzaville, on dit que Brazzaville, on dit Congo Brazzaville. Tu vois, tu es un idiot. Donc quand je regarde deux fois, j'ai pitié. Hein. Deux fois, je me demande, est-ce que ce sont des Congolais du Congo RDC? Mais si on regarde bien,
Tu n'es même pas un Congolais. Deux fois, tu peux être un Rwandais. 100%. Parce que Félix, moi j'ai toujours dit, hein, Félix Tshilombo, il n'est pas un Congolais. Félix Tshilombo, on fouille bien, c'est un Rwandais Tutsi. Parce que, attention, il y a des Rwandais qui se sont mixés depuis à l'époque avec des femmes congolaises. Et vous regardez les enfants, vous allez croire, on dirait que ce sont des enfants faits avec des Bantous et Bantous. Mais en réalité, non. Des enfants faits avec des envahisseurs. Hein? Des cafards. Parce que les Rwandais Tutsis, ce sont des envahisseurs, des cafards. C'est des criminels. Parce que violenter sexuellement des femmes, violenter des enfants de 5 mois, des enfants de 8 ans, mais il faut être un sadique. Il faut être un sadique. Parce que si tu n'es pas un sadique, hein, déjà même embrasser un bébé, déjà même toucher le corps d'un enfant, mais il faut être un sadique. Et cette personne mérite qu'on le triple de plusieurs balles sur sa tête. Moi, j'aimerais tomber sur ceux qui touchent les enfants, mais je t'assure, ils vont prendre plusieurs balles, parce que quelqu'un qui touche un enfant, il mérite d'avoir plusieurs balles sur sa tête. C'est quelqu'un à faire disparaître de la terre, immédiatement sans discuter. Tu oses venir dans mon direct pour me dire, mobilise tes frères du Congo, des Brazzaville. Mais tu es un malade, toi. Tu sais à qui tu viens parler, toi? Hein? Tu sais à qui tu viens parler? Moi qui dis à Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. Ancien président de la France, hein? Mais à l'époque, il était encore là. Je l'ai dit Hongrois de merde. Moi qui ai dit à l'époque de Manuel Valls, Premier ministre en France, j'ai dit espagnol de merde, Manuel Valls. Et j'ai fait des trucs pour mettre Manuel Valls blocage, qu'aucune personne ne vote pour lui. Moi qui ai fait même des trucs contre François Fillon, basque espagnol de merde. J'ai dit ne votez pas pour ce basque. Mettez le barrage. François Fillon. Et toi là, toi tu vas venir me parler, moi qui ai fait bouger la France, hein? Non, tu es trop petit pour moi. Tu es trop petit. Même un cafard ou même un puce sur un chat, sur les poils de chat, il est même mieux que toi. Enfoiré de merde. Donc, peuple congolais de la RDC, le tiers africain, c'est votre frère. Moi, je ne connais pas dire Congo, RDC. Hein? Là-bas, c'est des Congolais de la RDC. Là, c'est des Congolais de Brazzaville. Je ne sais pas dire ça. Non. Non. Nous sommes tous des Congos avec le K. Regardez hein, comment j'écris le Congo. Moi, je n'écris pas le Congo avec le C. Je l'écris avec le K. Le Congo avec le C veut dire esclave, veut dire colonisation, veut dire la continuité de l'esclavagisme. Moi, je n'écris pas le Congo avec le C, j'écris avec le K. Parce que dans ma tête, là, j'ai beaucoup compris. Et dans ma tête, là, je n'étais pas aliéné par la Bible de Léopold II, l'architecte de la Bible. Parce que la Bible, c'est une bombe. Hein? La Bible, il faut décoder la Bible. La Bible, quand vous lisez la Bible, il faut la décoder. C'est un bon livre, mais il faut décoder. Hein? C'est un livre, il faut décoder. Écrit par écrit. Quand vous allez décoder la Bible, écrit par écrit, vous saurez qui est l'homme blanc. Voilà, c'est un métis qui parle. Un métis qui n'est pas comme les autres métis. Parce qu'il y a pas mal de métis, eux, ils aiment protéger leurs parents blancs. Mais regardez dans tous mes directs, hein, moi je suis toujours du côté des parents africains. Mais attendez, même les juges des tribunaux de Paris avaient dit, Monsieur Passy, deux fois quand on vous entend, on se pose la question, comment faire pour vous retirer cette nationalité? Mais on ne peut pas, parce qu'on vous avez le sang français. Les juges me l'ont dit au tribunal de Paris, à la cité.
des juges. Donc toi, là, quand je te regarde, qui viens me parler de Brazzaville, quand je te regarde, non. Eloko Pamba, tu es un Eloko Pamba. Pendant qu'on tue, pendant qu'on viole les femmes au Congo, pendant qu'on viole les femmes au Kivu, regarde mes pages hein, sur Facebook. Hein, regarde, hein, plus de trucs sur le Congo RDC. Les viols, les enfants qui travaillent dans les mines, esclaves. Regarde, hein, sur mon mur. Hein? Le Congo, tu vas voir, il n'y a qu'un peu de trucs sur Brazzaville, hein, mais pas mal, c'est le Congo de la RDC. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au fait, la clé centrale du Congo RDC vient de... La clé du monde vient du Congo. Et si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Voilà. Et il faut comprendre. You understand? If you don't understand, ask me. Ask me. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est quoi ça? Why?
Congolais de la RDC. Vous êtes au Congo RDC. Il faut vous lever pour libérer le Congo. Libérer le Congo. Vous n'avez pas besoin d'attendre un homme politique pour qu'il vous dise de vous lever. Non. Vous devez vous lever. Parce que Félix Tshilombo, lui, il ne vous aime pas. Lui, il aime son ventre. Vous avez vu, non, l'argent qui a disparu. Félix ne dit rien. Il dit rien. Il faut vous lever pour la révolution populaire divine avec Papa Kimbangu. Il faut libérer le Congo. L'Africain, c'est qu'il sait faire. Empoisonner les autres. Il n'y a que ça. Mais faire quelque chose pour sauver les vies. L'Africain, il ne connaît pas. Hein? Il ne connaît pas. Champion pour empoisonner. L'Africain, il connaît. Il y a des gens avant. Oh, le thé, on aimerait voir tes enfants. Mais on te voit que toi. Pourquoi vous voulez voir mes enfants? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je dois vous montrer mes enfants? Non? Est-ce que mes enfants sont des combattants? Est-ce que ma femme est une combattante? Est-ce que ma femme est une guerrière? Est-ce que mes enfants, c'est des guerriers? Non? C'est moi qui suis levé pour l'Afrique. C'est pas ma femme, c'est pas mes enfants. Et je dois protéger ma famille. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on les voie. Mais moi, oui. Moi, oui. Mais eux, non. Ah non. En plus, c'est un ami. C'est un ami dans Facebook avec moi. Mais avec plaisir, je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Retirer de la liste d'amis, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, tout simplement. Voilà, tout simplement. Dégagez. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc peuple congolais, vous devez impérativement vous lever pour le soulèvement populaire, la révolution populaire. Moi, j'ai fini de dire ce qu'il fallait dire et on fait comme ça. On fait comme ça. Bye bye. Avant de nous séparer, on va écouter ça. C'est important. Nous allons repenser à ce grand homme. Car ce qu'il avait dit à l'époque, c'est la vérité. Pepe Kale. Pour le meilleur et pour les pires, trahison, Fabé Moulouma, où est le meilleur et où est le pire, trahison, Chita Chima, trahison, c'est belle. Non, Pepe Kale, il connaissait trahison. Il a chanté ça pour Félix Zilo. Là, le Zaïre brille à l'époque du maréchal Mobutu. Pepe Kale.